Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et oui, durant cette heure, nous allons parler ensemble, nous allons échanger. Je vais aussi écouter avec beaucoup d'attention toutes vos confidences et bien entendu, je vais répondre à toutes vos interrogations. Alors, si aujourd'hui on parlait un peu d'ésotérisme, c'est un sujet sur lequel on parle régulièrement dans cette émission. Est-ce que vous-même, vous possédez un support divinatoire pour développer tout simplement votre sixième sens? Si oui, lequel? Et pour quel usage quel est l'usage que vous en faites de cet objet-là? Et tout le long de l'émission, je vous parlerai aussi de différents supports divinatoires les plus répandus. En première partie d'émission, je vais accueillir Nejma qui aujourd'hui se pose des questions concernant son avenir professionnel. Et puis, nous aurons aussi Isabelle qui, elle-même, se pose des questions sur sa vie sentimentale. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. Zach est au standard. Et à présent, j'accueille Nejma. Bonjour Nejma. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Bonne année, meilleurs vœux. Également, tous mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé, Nejma. Comment se passe ce début d'année pour vous? Le début d'année, ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. D'accord. Vous avez, parce que souvent, on commence un début d'année avec des résolutions. Est-ce que vous-même, vous avez décidé cette année de changer les choses dans votre quotidien? Oui, j'ai décidé de ne plus être Mère Teresa, c'est-à-dire être toujours à aider tout le monde et je m'oublie moi-même. Donc maintenant, c'est Nejma qui passe en premier, après je verrai pour les autres. Alors là, sincèrement Nejma, est-ce que vous croyez que vous allez arriver à tenir votre parole? Parce que je crois que c'est une question aussi de caractère, de personnalité. Quand on a l'habitude à vouloir donner aux autres, à apporter, on a du mal à se contenir, non? Donner, je vais continuer toujours à donner, mais aider, je n'aiderai plus. D'accord. Bon, on va faire le bilan en fin d'année et on va voir si vous avez respecté. Je doute un peu, mais bon, c'est comme ça. Quand je dis donner, je vais vous dire sincèrement, moi, donner, c'est dans le sens parce que moi, je suis propriétaire de quelques logements. D'accord. J'ai été tellement sympathique et gentil avec mes locataires qui m'ont vraiment trahi. Ouais. Alors maintenant, c'est dans ce sens-là, j'ai dit, Mère Teresa, c'est fini. Tu me dois des loyers, tu les payes. Et envers certains collègues, d'autres collègues ou comment dire, des copains comme ça, il faut que j'arrête tout ça. D'accord. Là, on parle de problème de confiance. Vous faites confiance aux gens et on abuse de votre confiance et de votre gentillesse. Tout à fait. Non, évidemment. Je suis trop gentil aussi, très humaine et c'est pas bon pour moi. D'accord. Vous nous appelez d'où, Nejma? De Decazeville. C'est dans le sud? C'est en Aveyron. Dans l'Aveyron, exact. Et alors justement, aujourd'hui, on parle des supports divinatoires. Est-ce que vous-même, vous avez un jeu de tarot, un pendule ou bien autre chose qui pourrait vous être utile pour avoir, ou en tous les cas, augmenter votre sixième sens? Non. Je n'ai jamais utilisé ce genre de... Jamais. D'accord. Je ne connais pas. Et bon, vous faites appel aujourd'hui à quelqu'un qui utilise ce genre de choses, évidemment. Mais dans votre entourage, peut-être que vous avez quelqu'un aussi qui utilise ça, non? Mon entourage, c'est ma grande sœur qui habite en Kabylie. Elle a utilisé il y a quelques années. Et c'est ce qu'elle en a parlé récemment là. Elle m'a dit tout ce qu'elle a, c'est-à-dire vu et tout ça, ça a été concrétisé. Voilà. Oui, parce qu'en Kabylie, effectivement, on est vraiment sur ces croyances-là. Alors je sais qu'il y a beaucoup l'utilisation du plomb là-bas, la technique du plomb. Du plomb, oui. Oui, de l'œuf aussi, je crois. L'œuf aussi, oui. Oui, exactement. Et vous avez jamais vécu ce genre d'expérience? L'œuf, si, ma tante, elle le fait. J'ai ma tante qui est un peu médium. Oui.
et qui m'a fait l'œuvre par rapport à ma dépression, par rapport à mes problèmes de santé. C'est surprenant, hein, cette histoire d'œuf. Moi, on me l'a déjà fait et c'est surprenant, je trouve. Hein. C'est surprenant, oui. Ah oui, c'est surprenant. Eh bien, alors Nejma, vous êtes donc dans le sud, enfin vers l'Aveyron, et vous avez été fragilisé par votre travail. Racontez-nous un petit peu. Mon travail, d'une part, j'ai subi plusieurs agressions. Oui. Et volontaires qui ont été oui. Volontaires, oui. D'accord. Oui. Ce sont des agressions vis-à-vis de vos collègues. De 3 personnes, ce sont des collègues de travail qui, bien sûr, j'ai pas honte de le dire, ce sont des personnes qui sont au service des responsables et qui sont mandatées pour ça. Et comme moi, je suis un agent logé, c'est-à-dire dans le service funéraire, on fait toute pression pour que je puisse partir. D'accord. Voilà. D'accord. Et j'ai été agressé plusieurs fois, mais là, le mois d'août, j'ai été agressé vraiment par un dealer. Ah, d'accord. J'ai travaillé dans le service funéraire après l'enterrement de leurs collègues. Et malheureusement, j'ai subi une agression qui a duré presque 30 minutes, à me taper dessus, voilà. Ah oui. Ah oui. Et vous avez eu des personnes qui ont été témoins de ces actes-là? Oui. Oui, j'ai porté plainte et là je suis en accident de travail depuis le 4 août 2023. Mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé à ce genre de situation? Est-ce qu'il y a eu de la provocation? Est-ce que vous n'avez pas répondu à une certaine forme enfin en tous les cas de ce qu'ils ont voulu vous imposer? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, quand j'ai eu ce logement, je le dis ouvertement, je m'appelle Nejma, c'est mon vrai prénom. On m'a donné c'est-à-dire la directrice qui m'avait attribué ce logement est partie. Elle est d'origine parisienne, elle est partie. Donc il y a eu d'autres qui l'ont remplacée et ces personnes-là, ce logement était prévu pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et comme moi je l'ai eu, ça leur a pas plu, donc ils ont utilisé un moyen pour me faire craquer. Mais c'est pas mon cas. La fragilité c'est-à-dire est due à un événement familial qui m'est arrivé en 97. Oui. J'étais en instance de divorce et le père de ma fille a poignardé mon père devant l'école et devant les yeux de ma fille. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas beaucoup soigné cette dépression et maintenant avec l'âge, j'ai 64 ans, je n'arrive plus à lutter contre cette dépression. Maintenant, je suis devenue très très fragile. Au point, j'ai fait le nettoyage autour de moi. Oui. Je ne veux plus. C'est pour ça que j'ai tout vendu à Marseille, j'ai acheté en Aveyron. C'est la tranquillité totale et je commence à remonter légèrement la pente. Voilà. En tous les cas, vous avez été marqué par des événements traumatisants et aujourd'hui, voilà, vous essayez de vous relever, vous essayez de vous protéger. Et je comprends pourquoi vous êtes sur une résolution cette année de ne plus vouloir aider de cette manière-là, parce qu'effectivement, on vous a quand même pas mal traumatisé. Et donc, quelle est votre question aujourd'hui, Nejma? Ma question, je vous ai déjà appelé il y a un an. D'accord. J'ai fait une demande parce que je n'ai plus envie de reprendre le travail. Je n'ai plus envie. Comme je l'ai dit à la direction, le peu de neurones qui me restent, je préfère les préserver. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait une demande pour une pension d'invalidité. Et ça traîne depuis un moment. J'ai plus de nouvelles. J'ai aucune nouvelle de la ville de Marseille. Parce que moi, je suis à la ville de Marseille. J'aimerais bien savoir... Alors, vous nous avez appelé il y a un an. Donc, est-ce que, par rapport à ce que je vous avais dit, est-ce qu'il y a un retour de prédiction ou tout simplement les choses ont... Vous m'avez dit, vous ne reprendrez pas le travail. Je vois plutôt une invalidité. Mais j'attends toujours. Ah, d'accord. C'est toujours en attente. Je vous crois parce qu'une fois, je vous ai appelé pour partir en Kabylie. Vous connaissez l'histoire kabyle avec l'Algérie. Vous m'avez dit de partir. Je suis parti. Je vous remercie. Vous m'avez rassuré. Je suis parti sereinement. Bon, parfait. Alors, moi, je maintiens à dire que vous êtes toujours dans cette attente, certes, pour avoir cette invalidité, mais il y a quelque chose qui va se faire et qui va s'annoncer pour vous courant de cette année et notamment dans les 3 mois à venir. Il y a un changement, il y a une progression, il y a une évolution. Il semblerait que vous soyez amené à nouveau à être convoqué, ou soit par la médecine du travail, ou tout simplement par un spécialiste
spécialiste pour pouvoir finaliser ou pour pouvoir arriver à donner une validation sur l'invalidité. Alors c'est peut-être une invalidité qui sera minime, mais en attendant, ça va vous permettre, vous, de ne pas reprendre votre travail, parce que je maintiens et je persiste à dire que vous ne serez pas amené à reprendre ce travail. Et puis, je vous sens vouloir peut-être changer un peu votre mode de vie. C'est une année pour vous, Nejma, une année d'expression, une année d'ouverture sur d'autres horizons, sur aussi la volonté d'aller vers de nouvelles choses. Et notamment, je vois pas mal de déplacements pour vous qui semblent s'annoncer, avec l'envie d'aller vers une autre curiosité de mode de pensée, de peut-être de gens qui vivent autrement et différemment. Et vous allez pouvoir sortir un petit peu de votre coquille. Vous allez pouvoir aller vers un air beaucoup plus optimiste dans l'avenir, parce que c'est une année qui va vous amener aussi à de la rencontre, à des choses qui sont un peu inattendues. Donc, ce qui a été bloqué pour vous jusqu'à présent, et notamment, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans, votre situation est restée un peu bloquée, eh bien, pour moi, les choses vont évoluer autrement, différemment, et ça va donner un nouveau souffle. Et oui, je maintiens à dire que vous allez pouvoir obtenir, en tous les cas, un motif d'invalidité concernant votre travail, et vous n'êtes pas amené à reprendre. Merci Alexandre. D'accord, ben écoutez... Merci beaucoup, je vous en remercie, merci beaucoup. Merci à vous, Nejma, j'espère que vous avez bien entendu tout ce que je vous ai dit. Je vous donnerai de mes nouvelles. Et avec grand plaisir, en entendant plein de bonnes choses pour vous. Alexandre. Merci, prenez soin de vous, merci. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour vous parler justement de certains supports divinatoires et notamment de la boule de cristal qu'on connaît si bien. Et puis, on retrouvera aussi Isabelle, on va retrouver tous nos autres auditeurs, notamment Catherine. Ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, bien sûr, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, c'est le moment. L'émission est faite justement pour ça, pour vous aider, vous accompagner et puis aussi vous orienter avec clairvoyance. Alors, un seul numéro, le 0826 300 300. Zach est au standard. Et aujourd'hui, le standard appelle beaucoup. Peut-être que le sujet du jour inspire aussi, puisqu'aujourd'hui, on parle des supports divinatoires. Et notamment, dans les supports, il y en a beaucoup de supports tels que le tarot, le pendule, les runes ou bien sur d'autres supports. Mais vous savez que la boule de cristal est un objet très ancestral et l'utilisation de cet objet provient d'une croyance ancienne qui voyait en la lune et l'eau des moyens de divination très poussés. Selon cette croyance, la lune est associée à l'intuition, au monde des rêves et à la médiumnité, et l'eau à l'origine de la vie sur Terre qui représente la vie et la pureté. La combinaison de ces deux sacralisations, lune et eau, a donné naissance à la boule de cristal, et contrairement à la croyance populaire, eh bien, la boule de cristal n'est pas magique, elle ne montre pas l'avenir, elle peut mettre le praticien dans un état de transe pour intensifier seulement ses capacités psychiques, et des visions qui seront animées apparaissent souvent soit à l'intérieur du cristal, soit dans l'œil de l'esprit du praticien. Alors, si vous avez l'occasion, vous pouvez très bien le faire avec une boule de cristal ou tout simplement une boule de verre. Il faut qu'elle soit juste translucide. Et puis, à vous d'essayer de voir si vous avez des perceptions au travers de cette boule de cristal. Mais bien sûr, il y a bien d'autres objets sur lesquels vous pouvez tout simplement vous expérimenter. Et à présent, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour Alexandre, je suis très heureuse de vous entendre dans cette année 2025 et je vous présente mes meilleurs vœux. Eh ben, je suis ravi aussi. Mais permettez-moi à nouveau de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, et Merci. d'autant plus que vous êtes une auditrice fidèle, puisque vous nous avez déjà appelé et vous nous appelez pour un retour de prédiction. Exactement. Oui, très bien. Alors, Catherine, déjà, aujourd'hui, on parle un petit peu de support divinatoire. Est-ce que vous utilisez un support, ou est-ce que vous avez quelqu'un proche de vous qui utilise ce genre de choses? Oui, j'ai une amie qui utilise des pendules. J'en ai moi aussi en ma possession. J'avoue que je suis pas très... Autant j'ai beaucoup d'intuition quand je vois les gens pour détecter certaines choses, mais avec le pendule, je me trouve pas super douée. D'accord. Après, tout est une question, je dirais, de confiance et puis aussi d'expérience. Hein. Je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour arriver à développer et avoir confiance en son objet divinatoire. Catherine, alors, vous nous avez appelé à quel moment? Parce que là, on vient juste de vous prendre à l'antenne, Zach vous a sélectionné. Je n'ai pas vraiment d'informations sur vous, donc si vous pouviez me donner à nos auditeurs un petit peu d'infos, ça serait sympa. Oui, écoutez, je suis en cours de divorce depuis 1 an et demi, voilà, avec un divorce compliqué financièrement. J'attends la suite et puis voilà, j'ai une belle relation parce que j'avais pas du tout confiance dans les hommes, et j'ai une relation depuis plusieurs mois avec quelqu'un avec qui voilà, ça passe plutôt bien sur différents sujets. Il y en a d'autres où c'est un peu plus difficile. Donc voilà, je voulais savoir ce que me réservait 2025 ou ce que vous pouvez voir ou vous ressentir. Alors, vous nous avez appelé c'était sur cette question-là, sur ce sujet-là? Oui, cette dernière fois, c'était sur mon divorce, et la fois d'avant, c'était pour savoir si cette relation que j'avais allait perdurer ou pas, et vous m'aviez dit que oui. Bon, d'accord. Donc, je vous avais dit que oui, et vous nous avez appelé à quel moment? Alors, je vous ai appelé en mai, et la dernière fois en septembre. Bon, c'était en septembre, je vous ai dit que ça allait perdurer, et aujourd'hui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Bon, très bien. Et vous voulez savoir si ça va être aussi le cas dans l'avenir et dans le futur, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Pourquoi vous doutez? Parce qu'il y a des sujets où on s'accorde pas trop, voilà. Donc, comme c'est quelqu'un qui était dans l'enseignement, il est plutôt directif quelquefois, et bon... Voilà, moi j'ai du mal à ce qu'on me donne des ordres ou... Bien sûr. Alors pour moi, je sens qu'il y a un besoin encore d'adaptation par rapport à cette relation, ce qui est normal. Hein, et puis lui, dans son fonctionnement, vous êtes aussi dans votre quotidien et dans votre fonctionnement. Donc, c'est un peu difficile pour parfois arriver à faire une relation complètement fluide ou lisse, on va dire. Hein. Mais il est intéressant peut-être de vivre ces moments-là ensemble pour justement connaître et tester un petit peu les capacités de chacun et quelles sont les limites aussi à chacun. Donc, pour moi, eh bien, cette relation, et même si parfois elle est faite de confusion, de petits obstacles, de petits doutes, eh bien cette relation, elle est en train de se construire, elle est en train de se stabiliser, il y a l'ancrage dans cette histoire est en train d'évoluer. Et lui, votre compagnon, bien sûr que je ne vais pas parler à sa place, mais il est en train d'avoir des sentiments qui se forment réellement, qui pourraient peut-être exprimer. Et vous verrez que d'ici quelques semaines, et je parle de semaines, je ne parle pas de longs mois, hein, je parle de quelques semaines, eh bien, il risque de vouloir vous annoncer quelque chose ou de vouloir vous faire plaisir, et ça sera une grande surprise. J'aimerais bien vous le dire, mais j'ai pas envie de vous le dire directement parce que je voudrais que cette surprise soit faite par lui et sans que je vous ai dévoilé cette surprise. Mais je sens qu'il y a quelque chose de magnifique et qui va vous transporter. D'accord ? D'accord, entendu. Donc ça continue et vous nous rappellerez pour nous dire la continuité des choses. Merci beaucoup. Merci à vous, Catherine. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Oui, merci. Je vous remercie, c'est gentil. Vous aussi. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui. Isabelle, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques ? Oui, c'est ça. D'accord. On parle J'ai déjà appelé plusieurs fois. Ah, par très le bien. passé.
Par le passé, Oui. très bien. Donc, vous êtes passé à l'antenne, j'imagine. Hein, vous avez. Oui. D'accord. Et il y a eu un retour de prédiction auparavant, peut-être? En fait, pas vraiment. D'accord. Non, non. Enfin, En attente. c'est-à-dire que, quand j'ai posé la question il y a déjà quelques années, il y a 2018, vous m'aviez dit que pour cette question-là, en tout cas celle que j'avais posée et que je vais vous reposer, vous n'aviez pas, que ça se ferait, mais qu'il fallait attendre un petit peu. Mais vous m'aviez pas donné le temps, d'attente. D'accord. Et voilà, moi j'ai vécu avec un compagnon pendant plus de 20 ans. Mhm. Nous avons partagé une très belle histoire d'amour. Et il est parti. Il y a eu une trahison sur la dernière année, Oui. où j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai jamais voulu lui en parler. J'attendais qu'il le fasse. Il n'a jamais voulu le faire. Et à un moment donné, il a fallu quand même trancher parce que la situation devenait très difficile pour moi. Donc je lui ai demandé de partir. Mhm. Et D'accord. depuis, je suis seule. Oui. Et j'ai une solitude qui quand même me pèse beaucoup maintenant, puisque bien sûr je travaille, je suis dans le domaine de la santé, donc je suis très occupée dans le travail. Il y a beaucoup de travail, mais après, à part ça, je reste assez seule dans la vie, quoi. D'accord. Et Donc, quelle est votre question pour moi. aujourd'hui, Isabelle? Moi, je souhaiterais savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un avec qui je vais partager un bout de chemin. D'accord. Alors, bien sûr que pour moi, il y a un changement dans votre vie. Il y a eu déjà peut-être une rencontre ces derniers temps ou courant des un an, l'année passée, peut-être vous avez fait une rencontre, mais aujourd'hui, il y a un besoin chez vous peut-être d'avoir un peu plus d'engagement vis-à-vis de l'homme. Et le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas lié au nombre aux possibilités de rencontres, c'est plus en rapport avec l'engagement. C'est-à-dire que pour moi, de ce que je perçois, c'est que les hommes que vous rencontrez ne vont pas plus loin dans la notion de l'engagement. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui. Alors, vous allez voir que les choses vont évoluer. Alors, vous nous avez appelé en 2018, ça me prouve que l'émission a fait son temps aussi, hein, depuis longtemps. Je vous écoute beaucoup. Et oui, ça fait. J'aime beaucoup l'émission. Et oui, c'était Oui. il y a 7 ans déjà, donc voilà. Mais pour moi, eh bien là, je pense que je vais pouvoir vous donner le temps. Je vais pouvoir vous donner le temps parce que je sens que vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Et vous verrez qu'à votre période d'anniversaire, votre anniversaire c'est au mois de novembre, hein, j'ai l'information, donc je n'ai pas deviné, c'est juste l'information que j'ai. C'est en novembre. Et Non, c'est décembre. Décembre, c'est en décembre, d'accord. Oui. Bon, en tous les cas, Oui. c'est fin d'année et sur cette fin d'année, vous êtes dans une réalisation sentimentale où il y a un changement pour vous qui va vous amener vers une belle histoire, vers quelque chose de constructif et là, vers une personne qui, lui, sera dans un réel engagement. Donc, persévérez, patientez un petit peu, restez confiante sur l'avenir, mais pour moi, vous finissez votre année en beauté et non pas seul. D'accord ? Ah, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous Isabelle. Et je Merci vous souhaite à vous, Alexandre. je vous souhaite encore Merci une très pour bonne année à votre vous. belle émission. Merci encore. Merci. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Claire. Claire est un petit peu confuse par rapport à une relation sentimentale. Elle aimerait savoir s'il y a possibilité d'éventuelle continuité ou pas. Et puis, on parlera aussi des outils divinatoires puisque c'est notre sujet du jour. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 13h-17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Je suis là pour vous aider, vous accompagner et vous guider avec, bien sûr, bon sens et sixième sens, évidemment. 0826 300 300, c'est le numéro d'appel et Zach est au standard pour, bien sûr, vous répondre. Et à présent, j'accueille Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Claire. Je vous remercie. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de la Drôme. De la Drôme. Oui, proche de D'accord. Valence. D'accord. Alors, Claire, aujourd'hui, on parle des supports divinatoires. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce genre de choses et est-ce que vous pratiquez ou est-ce que vous avez un entourage qui le pratique ? Non, je ne pratique pas et je n'ai pas d'entourage non plus. D'accord. Mais j'imagine que le fait que vous appelez aujourd'hui, c'est que vous faites peut-être appel, pas seulement à moi, mais à d'autres personnes qui le pratiquent quand même. J'ai essayé, mais c'est vrai que c'est pas évident pour moi de savoir vraiment où diriger, quelle personne, enfin quelle méthode aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Claire, aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous partagez la vie avec votre compagnon, avec votre compagnon, et vous n'êtes pas mariée, hein, c'est ça ? Non. D'accord. Racontez-nous un petit peu votre histoire, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, donc, pendant 20 ans, nous avons eu, comme tous les couples, traversé des hauts, des bas. Mais il se trouve que mon compagnon est plutôt sujet à être sur un terrain dépressif. Et là, il traverse donc sa 3e dépression. Mais il a, depuis quelques mois, des comportements complètement un peu irrationnels, j'allais dire, venant connaissant sa personnalité. Et puis, finalement, je le trouve assez à l'aise dans ses comportements. Il me demande d'accepter ça, et puis de toute façon... d'accepter quoi exactement, Claire ? Il accepte, par exemple, si vous voulez, il me dit qu'il s'est complètement désinhibé. Donc, il fréquente des endroits, on va dire, destinés à l'échangisme Oui, à l'échangisme, prostitution et autres. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, ça a été un petit peu arrivé brutalement. Donc, j'ai été déjà atterrée, quoi. Puis après, j'essaye de comprendre. Mais c'est vrai qu'entre comprendre et accepter, c'est pas évident. Oui. Donc, voilà, il a vécu... plusieurs années, 3 ans là, dernièrement à mon domicile, parce qu'avant on partageait nos domiciles, il était au sien, moi, chez lui, moi, voilà. Et là, avec cette dernière dépression là qu'il traverse encore, il est resté 3 ans à la maison, mais complètement renfermé sur lui-même, à même pas vouloir sortir, pas faire une course tout seul. Bon, il était toujours à mes côtés, quoi. Il se sentait perdu sinon. Et puis un jour, par obligation, je lui ai demandé de rentrer chez lui, chose qu'il n'a pas fait. Il est parti dans des hôtels, à droite à gauche, et il n'est plus revenu. Il m'a lâché comme ça du jour au lendemain. Il ne voulait même plus répondre à mes appels, ni chercher ou alors il m'envoyait des messages un petit peu blessants, ou d'ailleurs il me disait des choses assez blessantes aussi. Voilà. Et depuis, je suis un peu perdue, je ne sais plus ce que je dois faire suite à cette coupure aussi. Je me sens lâchée. Alors, pardonnez-moi Claire, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous sentez chez cet homme que il a le plaisir peut-être de découvrir une autre sexualité. Alors on dirait que c'est au-delà du libertinage, parce que là il est sur des actes qui sont des actes aussi payants. Oui. Ah oui, d'accord. Donc il y a de la prostitution. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'un regard extérieur que ça le libère et que ça l'épanouit, ou tout simplement c'est qu'il est dans un vice? Ah, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué à avoir un discernement là-dessus. J'aurais presque envie de dire les deux.
Les deux. Hein. Et ça lui est arrivé d'un seul coup, c'est-à-dire que est-ce qu'auparavant il avait ce mode de vie-là plus ou moins caché, ou est-ce que du jour au lendemain, lui-même, il a eu un changement de comportement et d'attitude? Avec moi, il a eu un changement de comportement, d'attitude totalement. Après, il est vrai que, bon, quelquefois en 20 ans, j'avais remarqué quelques petits signes un petit peu dérangeants. Qui était assez, bon, il allait assez facilement, bon, c'est pas méchant non plus, mais bon, complimenter une dame, mais de façon un petit peu soutenue, on va dire. Bien Ou sûr. alors, voilà, il y avait un petit peu des petits signes. Voilà. D'accord. Alors, bon, lui vous dit que c'est pas de la tromperie. Non. Non. Voilà, c'est pas de la tromperie, et il comprend pas que vous n'acceptez pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'on prévoit. Il veut que, voilà, c'est accepter ou rien d'autre. Voilà. Est-ce que ça, c'est un sentiment d'amour? Je crois pas. Je crois pas. Non. Je pense pas, parce que alors ça lui appartient. Hein, s'il pense que c'est pas de la tromperie, bon, ça lui appartient. Mais le fait que vous soyez pas en accord avec ce genre de procédé et ce genre de mode de vie, et que lui-même ne souhaite pas changer les choses, ou en tous les cas d'essayer de réfléchir sur soi et d'essayer d'améliorer et d'être accompagné pour sortir de la fragilité, dans la difficulté, dans la fragilité dans laquelle il est, et aussi dans la fragilité où il met le couple, parce que c'est un couple qui est en train malheureusement de souffrir, eh bien il y a peut-être un souci de sentiment. Il faudrait peut-être lui exprimer ça, parce que quand il vous dit qu'il vous aime, et en ne respectant pas aussi vos propres choix de vie, vos valeurs, parce que voilà, eh bien c'est peut-être pas seulement je sais pas, mais il y a peut-être un problème entre ce que lui il pense et ce qu'il fait dans ses actes du quotidien. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être à repositionner les choses ensemble, et surtout ça lui appartient. Ça lui appartient. S'il a envie d'aller dans une autodestruction, ça lui appartient. Je ne porte pas de jugement, hein, pas du tout. Mais pensez à vous, à votre estime de vous-même. Essayez justement à vous respecter, et ce qui est de l'acceptable et ce qui n'est pas de l'acceptable. Et prenez la décision. Alors, je le sens vouloir essayer de modérer un petit peu, mais je le sens pas vouloir changer complètement. Et pour moi, je vous sens, vous, par contre, prendre du recul et vous détacher totalement de cette histoire, parce que ça ne sera pas pour vous, à l'avenir, gérable et acceptable plus longtemps. D'accord. D'accord, Claire? Ouais. Mais amenez-le à cette prise de conscience, de se faire aider, de se faire accompagner, parce que la problématique, elle est que ce n'est pas en accord pour votre couple et pour votre équilibre. Après, ce qu'il fait, ça lui appartient, mais en attendant, pour votre couple, c'est pas harmonieux, tout simplement. Ouais. D'accord. Donc, ce que je voulais savoir là-dessus, s'il vous plaît, c'est est-ce qu'il y a encore des sentiments de sa part envers moi ou pas? Je n'arrive pas, je suis complètement là-dessus. Non, et en fait, ces sentiments sont faussés. C'est-à-dire qu'il pense exprimer des sentiments, mais sauf dans ce qu'il montre au quotidien et dans ses actes, eh bien, ça ne représente pas la sincérité de ses propres sentiments qu'il semble vouloir vous exprimer au quotidien. Donc, pour moi, il a un problème de lucidité entre le sentiment et ce qu'il semble donner au quotidien. D'accord ? Et ça, je mettais ça un petit peu sur le compte de sa maladie, quoi, de sa dépression. C'est vrai qu'il a été hospitalisé, il a subi depuis peu une opération assez lourde, et du coup, il veut tout connaître, tout faire. D'autant plus, si vous voulez, ça l'a pas un petit peu amené à la raison. C'était au contraire, ça l'a davantage poussé. Mais il faut qu'il se fasse vraiment accompagner, aider, parce que voilà, pour moi, d'accord, il y a un problème de dépression, mais il y a un autre problème aussi qui semble être important et sur lequel il faut l'aider et l'accompagner dans ce sens-là. Mais vous êtes sa compagne et vous n'êtes pas son psy, donc vous pouvez pas tout faire non plus. D'accord ? Merci à vous, Claire. Oui, et est-ce que, excusez-moi Alexandre, une dernière question, est-ce que vous pensez que je peux m'absenter quelque temps à l'étranger, par exemple actuellement, pour me libérer un petit peu de tout ça, pour souffler, pour voir un petit peu... Ça vous fera du bien, il faut prendre une bouffée d'oxygène, d'accord ?
D'accord. Merci. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci Alexandre. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Oui, merci. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. C'est ça. Et quelle est votre question, Valérie? Alors voilà, je vous explique que j'étais en relation depuis le mois de novembre avec un homme avec qui ça se passait très bien. Et depuis donc le 24 décembre, il m'a appris qu'il avait perdu son travail et il m'a dit je souhaite être seule, je souhaite être seule, mais il faut que tu le comprennes, mais je pense toujours à toi. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. D'accord. Et Voilà. donc, vous voulez savoir tout simplement si cet homme va revenir ou s'il y a moyen de pouvoir construire une histoire ensemble? Moi, je pense pas. Mais voilà, j'aimerais connaître votre avis, le ressenti que vous avez envers cette personne. En fait. Alors, j'aime bien parce que vous m'insufflez une réponse en disant moi je ne pense pas, mais quand même vous appelez l'antenne de Sud Radio pour savoir si éventuellement il n'y aurait pas un espoir. Et oui. Un petit peu, mais bon, j'y crois pas trop. Un petit peu. Alors, je crois que cet homme est en position de faiblesse. Le fait d'avoir perdu son emploi, d'être dans un changement professionnel, ça le renvoie à un homme faible et ne pas être dans cette capacité de porter, de donner quelque chose au niveau de la relation sentimentale. Il ne sait pas où il en est. Il est un peu perdu, il est un peu déstabilisé. Alors, il se peut que vous ayez à nouveau des contacts avec cette personne, mais votre ressenti me semble assez juste. Et je crois, Valérie, qu'il faut prendre du recul, il faut peut-être aller vers un autre horizon et peut-être vous donner la possibilité d'autre chose, parce que cette année, vous êtes quand même sous le signe de l'expansion, sous le signe de l'ouverture et aussi de pouvoir atteindre les objectifs sur lesquels vous souhaitez donner. Et peut-être même des objectifs qui peuvent être inhabituels, de choses sur lesquelles auparavant vous n'auriez pas osé faire. Donc ça peut être autant sur le plan relationnel humain, de rencontres, vous allez dire tiens, je vais oser en tant que personne, mais il faut ne pas hésiter à vous donner cette faculté, cette chance à vous réaliser autrement et différemment. Parce que cette année va vous donner cette possibilité à cette ouverture, à de nouveaux échanges relationnels et surtout à une expansion au niveau de la communication. Donc c'est positif et vous verrez que pour cet été, vous serez dans une nouvelle réalisation sentimentale, mais peut-être même avant l'été, mais je sens que vous serez quand même à l'été au cœur d'une nouvelle réalisation affective. Et puis avec cet homme, oui, sûrement il y a à nouveau des contacts qui se feront, qui vont pouvoir se mettre en place, mais rien de plus. D'accord, je m'en doutais. Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous, Valérie. Et puis surtout, allez-y, foncez, c'est votre année. D'accord, très bien. Merci bien. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Fabrice. Eh bien oui, Fabrice, on l'avait eu hier, c'est notre chauffeur routier qui malheureusement hier a eu un empêchement et n'a pas pu nous répondre dans de bonnes conditions. Donc on l'a suggéré de nous rappeler aujourd'hui et bien sûr, on va la voir juste après le temps d'une pause. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr leurs chroniqueurs. Alors, si vous posez des questions sur votre futur, eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. Il vous reste quelques minutes et puis bien sûr, on peut vous programmer pour les autres jours d'émission. Et à présent, enfin, j'accueille Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fabrice. Merci. Alors, rassurez-moi, vous êtes bien garé aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis garé parfaitement en fait sur une aire de repos et de toute façon, j'ai fini ma journée, donc ça va bien se passer. Bon, très bien. Vous êtes où en France? Je suis du côté du 68. Du 68, vers l'Est, le Nord-Est, Strasbourg? Non, côté un peu entre Belfort et Besançon.
Belfort-Besançon. Bon, j'étais pas très loin, mais j'étais pas dans le sud en tous les cas. Non, c'est un peu plus haut. Oui, un peu plus haut, exactement. Alors, bon, votre histoire est un petit peu difficile, hein, parce que vous vivez une situation qui est compliquée avec votre ex-compagne, et ça fait des années que ça dure. Racontez-nous un petit peu. En gros, ça fait 6 ans que ça dure en fait, et comme je dis depuis le début, tant qu'elle ne m'aura pas empêché totalement de voir mon fils, elle ne s'arrêtera pas dans ces procédures. Et j'ai encore reçu, il n'y a même pas une heure, une nouvelle demande de sa part en fait pour continuer justement dans la procédure et continuer en fait à démontrer que je suis un mauvais papa alors que tout se passe bien. Vous avez un enfant, c'est ça? C'est ça, on a un enfant ensemble en fait. Donc je regrette pas mon fils, mais je regrette de l'avoir fait avec elle par contre, malheureusement. C'est un super enfant. J'entends, mais c'est dur hein, de pouvoir, enfin, d'exprimer ce genre de choses pour vous, hein, notamment, hein, parce que effectivement, vous avez de la rancœur par rapport à ce qu'elle vous fait vivre aujourd'hui, cette femme. C'est ça? C'est ça en fait, parce que du coup, je suis passé dans tous les trucs juridiques qui a pu exister, donc médiatisé, lieu neutre, AEMO, juge des enfants, juge des affaires familiales, justice, tout. Et en fait, elle continue à s'acharner pour me couper mes droits, en fait, pour plus que je vois mon fils, alors que bientôt, prochainement, il y a le rapport en fait qui va tomber. Et j'avais appelé il y a à peu près 1 an de ça, en fait, et vous m'avez dit que j'allais rentrer, que c'est pas s'arranger de suite, mais que j'allais tomber sur une personne qui ferait peut-être influencer les choses et qui me permettrait de faire évoluer la situation. Alors, je sais pas si j'ai rencontré cette personne parce que nul ne sait, mais ce que je sais, c'est qu'il y a le relationnel qu'on a quand tu veux voir mon fils les samedis. Ça se passe super bien, ils sont très à l'écoute. Et ils prennent beaucoup en compte en fait les ressentis, autant les miens que ceux de mon fils. Et à la fin, il y a un rapport qui va tomber. Mais en fait, ma question, c'est que étant excédé donc l'année dernière, en fin d'année 2023, sur le dernier jugement, parce que j'avais eu 4 procédures entre septembre en fait et le 15 décembre. Du coup, la colère m'a fait faire des bêtises. Donc du coup, j'appelais surtout pour ça en fait, parce que j'ai une nouvelle convocation au tribunal au mois de septembre. Oui. Et étant donné l'injustice en fait que je vis à travers les jugements qui sont à chaque fois prononcés, malgré les preuves que j'apporte, comme quoi tout se passe bien avec mon fils, que je peux le prendre en charge, les preuves comme quoi en fait c'est bien elle qui cherche le conflit et qui l'alimente. Malgré ça en fait, avec la colère, j'ai explosé en fait et j'ai mal parlé à la juge. Donc du coup, je me suis plaint de son dernier jugement et qu'il n'était plus question en fait de l'intérêt de l'enfant à travers ce jugement, mais de l'intérêt de la mère. Donc du coup, forcément, ça lui a pas plu. Et forcément, j'ai reçu une convocation en fait pour le mois de septembre pour aller voir le procureur en fait et le juge au tribunal, quoi. Donc du coup, c'est ma question, elle était surtout axée là-dessus par rapport à ce que ça allait donner sur la suite. Oui. Alors bon, vous êtes soutenu pour cette audience-là et pour ce jugement, et je pense que peut-être que je peux pas vous dire, mais il y a eu des propos qui ont été un peu trop loin, mais aussi parce que vous êtes au bout de quelque chose, que vous en pouvez plus, et que voilà les choses, et puis surtout que tout ce combat-là est pour votre enfant, et bravo, un papa qui se bat pour sauver, pour conserver la relation avec son enfant, et ça c'est bravo, et on devrait le prendre aussi en considération, parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent abandonnés. Bon, ça c'est une parenthèse, mais de ce que je ressens, c'est que bien sûr que là il y a une pénalité, il y a quelque chose qui va se faire, mais qui ne va pas pour autant vous pénaliser sur la suite des événements. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que effectivement on pourra vous reprocher d'avoir été un peu trop impulsif sur certaines choses, mais ça sera justifié par un excès, par aussi un ras-le-bol d'une situation, et je crois que n'ayez pas peur et ne pensez pas que vous pouvez vous attendre au pire. Il y a des choses qui vont être allégées et qui vont permettre d'avancer et d'évoluer, et par la suite vous arriverez à récupérer la garde de votre enfant. C'est parfait tout ça. Par contre, pour le soutien, je voudrais passer. Je vais même faire un gros bisou parce qu'elle est en train de nous écouter. Et je voudrais faire un gros bisou d'amour en fait à Sabrina, qui est là depuis 2 ans dans ma vie. Et elle connaît ma voix, donc elle sait que quand c'est émotif, en étant plus ou moins hypersensible, en fait, elle sait. Et elle me soutient depuis 2 ans en fait dans toutes les démarches. Elle est là avec mon fils quand on va le voir, ça se passe super bien. Et là elle nous écoute actuellement en fait, et je voudrais lui faire un grand bonjour en fait, et puis voilà quoi. Écoutez, on embrasse très fort Sabrina. Merci à vous Fabrice, et puis surtout tenez-nous au courant. D'accord ? Je le ferai dès que je peux en fait, parce que comme on dit, c'est vraiment la colère qui a parlé en fait, et
excédé des situations en fait et le ras-le-bol général de tout. Et du coup, je continue à avancer en fait et, très bien. Et à bosser, voilà. Mais continuez comme ça. Excusez-moi Fabrice, si on est obligé de rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne continuation. Allez, nous on se retrouve demain et même heure, même endroit. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovanne. Au menu des vraies voix, le grand débat à 17h30. Les socialistes ont lâché les insoumis. Ils ne censurent pas le gouvernement. Et on vous pose cette question. Retraite, éducation, jour de carence, Bayrou a-t-il acheté la non-censure des députés socialistes? Vous pensez que non, les socialistes ont voté en leur âme et conscience, ou vous pensez qu'ils ont été achetés parce que quand même les enseignants et les fonctionnaires, c'est leur bataillon électoraux lourd? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40 dans le coup de projecteur, cessez-le-feu en vue Israël-Hamas, échange d'otages et de prisonniers, et on vous pose cette question: Gaza, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas peut-il durer? Vous pensez que ça peut durer ou que non, des attentats vont reprendre ou qu'Israël va devoir rechercher des otages qui ne seraient pas libérés? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Billiger, Éric Revel et François de Rugy. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre de Lovanne. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.